Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les arbres, illuminant la clairière où Arthur s'entraînait avec ferveur. Chaque mouvement de son épée était précis, chaque coup porté avec une détermination inébranlable. Il savait que cet entraînement était crucial pour maîtriser l'arme légendaire qu'il tenait entre ses mains. Son épée, Dawn's Ballad, luisait d'une aura surnaturelle. Cette lueur mystique semblait presque vivante, comme si l'arme elle-même possédait une conscience. Il sentait en elle un pouvoir latent, un héritage qui lui restait encore obscur. Arthur se demandait souvent d'où provenait cette force mystérieuse et quel était le véritable potentiel de Dawn's Ballad. Mais qui a bien pu forger une telle arme, se demandait-il à voix haute, espérant que la forêt silencieuse lui offrirait une réponse. Soudain, deux silhouettes émergèrent de la forêt. Leurs pas étaient lourds et déterminés, et une aura de mystère les entourait. Wren, le forgeron nain, s'approcha en grommelant, suivi de son apprenti, Winsome. Le nain avait une réputation légendaire, connu pour ses créations d'armes inégalées. « C'est mon œuvre, gamin », déclara Wren avec une voix rauque mais pleine de fierté. « Et crois-moi, elle est loin d'être parfaite. Il y a encore tant à découvrir et à améliorer. » Arthur déglutit, surpris par l'apparition soudaine du nain bourru. Il n'avait jamais imaginé rencontrer le créateur de son épée dans une telle circonstance. « Vous l'avez forgée » demanda Arthur, incrédule. Il avait tant de questions à poser. Mais pourquoi dites-vous qu'elle est imparfaite? L'épée semblait déjà si puissante et mystérieuse. Wren sourit légèrement, un sourire qui en disait long sur les secrets qu'il gardait. Parce que, jeune homme, chaque arme a une âme, et celle-ci n'a pas encore révélé tout son potentiel. Il y a des épreuves à surmonter, des mystères à élucider. Dawn's Ballad est une œuvre en cours, tout comme toi. Arthur sentit une nouvelle détermination naître en lui. Il savait que son voyage ne faisait que commencer et que l'héritage de l'aube lui réservait encore bien des surprises. Tandis que le soleil continuait de monter dans le ciel, Arthur se prépara à affronter les défis à venir, avec Dawn's Ballad à ses côtés, prêt à découvrir les secrets de son héritage mystérieux. Wren soupira, fixant l'épée du regard. Dawn's Ballad a été forgée avec les matériaux les plus nobles, imprégnés d'une magie ancienne. Elle devait être mon chef-d'œuvre. Il marqua une pause, la mâchoire serrée. Mais j'ai échoué. Elle n'a pas su protéger celle qu'elle était censée protéger. Winsome posa une main réconfortante sur l'épaule de son maître. Maître Wren, ce n'était pas votre faute. Silence, gamin. Ce n'est pas le moment de ressasser le passé. L'entraînement qui suivit fut d'une intensité redoutable. Wren poussa Arthur dans ses retranchements, l'obligeant à utiliser Dawn's Ballad au maximum de son potentiel. Chaque coup était un défi, chaque parade une leçon. Tu te bats comme un débutant. L'épée n'est pas un jouet. Ressens sa puissance, utilise-la. Arthur grimaça, le souffle court, mais il persévéra. Il comprenait que Wren essayait de lui transmettre quelque chose de vital, quelque chose qui dépassait la simple maîtrise de l'épée. Assis près d'un feu crépitant, épuisé par l'entraînement, Arthur sentait la chaleur du feu apaiser ses muscles endoloris. Les flammes dansaient devant ses yeux fatigués, créant des ombres mouvantes sur le sol. Arthur écoutait Wren raconter des histoires de guerre passées. Chaque mot semblait chargé de sagesse et d'expérience. Wren parlait de batailles épiques, de héros oubliés et de stratégies ingénieuses, des récits de victoires et de défaites, où chaque victoire avait un goût amer, et chaque défaite laissait des cicatrices profondes. Les images de soldats triomphants et de guerriers tombés au combat défilaient dans l'esprit d'Arthur. De sacrifice et de bravoure. Wren parlait de ceux qui avaient donné leur vie pour une cause plus grande qu'eux-mêmes, de gestes héroïques qui avaient changé le cours de l'histoire. La guerre n'est pas un jeu, gamin. Wren fixait Arthur avec une intensité qui ne laissait place à aucun doute. Chaque décision a des conséquences. Tu dois comprendre que chaque choix que tu fais sur le champ de bataille peut changer le destin de nombreux hommes. Tu dois être prêt à tout sacrifier pour protéger ce qui compte vraiment. La détermination se lisait dans les yeux d'Arthur. Il savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais il était prêt à affronter les défis. Les paroles du nain résonnaient profondément en Arthur. Chaque conseil, chaque avertissement s'imprimait dans son esprit comme une leçon précieuse. Il réalisait que son entraînement ne se limitait pas à manier une épée, mais à forger son caractère et sa volonté. Chaque coup porté, chaque mouvement appris le rapprochait de son objectif.
Il s'agissait de se préparer à affronter les ténèbres qui menaçaient le monde. Arthur leva les yeux vers le ciel sombre, conscient que la véritable bataille se déroulerait non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans son cœur et son esprit. Il savait que pour protéger ceux qu'il aimait, il devrait être prêt à affronter ses propres peurs et à surmonter ses doutes. Un frisson glacial parcourut la clairière. L'air se chargea d'une énergie menaçante. Quelque chose approche. Ren se leva d'un bond, les yeux plissés vers la forêt. Et ce n'est pas amical. Avant même qu'Arthur ne puisse réagir, une silhouette monstrueuse jaillit des arbres. Le Vritra, une créature reptilienne aux yeux rouges sang, ouvrit ses mâchoires béantes. Dans un mouvement fulgurant, il s'empara de Tess, qui hurlait de terreur, et disparut dans la forêt. Arthur sentit une vague de terreur le submerger. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre dans ses oreilles. Il n'avait jamais ressenti une peur aussi intense, une peur qui paralysait ses membres et embrouillait son esprit. Tess, son amie, était entre les griffes d'une créature cauchemardesque. Le Vritra, une bête légendaire, la tenait fermement, ses yeux rouges brillant d'une malveillance pure. Arthur pouvait entendre les cris étouffés de Tess, chaque son perçant son cœur comme une lame. La colère monta en lui, brûlante et incontrôlable. Il sentait une rage primordiale bouillonner dans ses veines, une force brute qui menaçait de le consumer. Comment osait cette créature toucher à Tess, sa chère amie? Il voulait se lancer à la poursuite du Vritra, le massacrer pour venger Tess. Chaque fibre de son être criait vengeance, et il se voyait déjà en train de déchirer la bête en morceaux. Mais il savait aussi que ce n'était pas si simple. Du calme, gamin. Vren, son mentor, posa une main ferme sur son épaule, essayant de le ramener à la raison. « Tu vas te faire tuer !» s'exclama Vren, ses yeux remplis d'inquiétude. Il savait qu'Arthur était impulsif, mais cette fois, il devait absolument l'arrêter. La voix de Ren était rauque, urgente. Il comprenait la douleur d'Arthur, mais il savait aussi que se précipiter tête baissée dans la bataille ne ferait qu'aggraver les choses. Mais Tess, Arthur ne pouvait pas supporter l'idée de la perdre. Elle était plus qu'une amie, elle était comme une sœur pour lui. Balbutia Arthur, la gorge serrée. Il sentait les larmes monter, mais il les refoula, déterminé à rester fort. « Nous allons la sauver !» affirma Vren avec une conviction inébranlable. Il savait que la situation était désespérée, mais il refusait d'abandonner. Mais il faut être malin. Nous devons élaborer un plan, utiliser notre intelligence et notre ruse pour vaincre le Vritra. Le Vritra est puissant, on ne peut pas l'affronter de front. Sa force brute est inégalée, et nous devons trouver un moyen de le contourner, de l'affaiblir avant de l'attaquer. Alors qu'il se préparait à suivre la piste du Vritra, une silhouette familière émergea de la forêt. C'était Elijah, un ancien ennemi devenu allié. Son visage était grave, marqué par l'inquiétude. Arthur, je sais ce qui s'est passé. Je peux vous aider à retrouver Tess. Ren le regarda avec méfiance. Pourquoi te ferions-nous confiance? Parce que le Vritra est un ennemi commun, et parce que j'ai une dette envers Tess. Guidés par Elijah, Arthur et Ren se lancèrent à la poursuite du Vritra. Ils traversèrent des forêts denses, escaladèrent des montagnes escarpées, toujours sur les traces de la créature. Le temps pressait, chaque instant comptait pour sauver Tess. Il est rapide, mais il laisse des traces. Il ne pourra pas nous semer éternellement. Arthur ne disait rien, concentré sur sa tâche. Il sentait la présence de Downs Ballad vibrer dans son fourreau, comme si l'épée elle-même était impatiente d'affronter le danger. Finalement, ils rattrapèrent le Vritra dans une caverne obscure. La créature était là, gardant Tess prisonnière. Arthur, Vren et Elijah unirent leurs forces dans un combat désespéré. Chaque coup était chargé d'espoir et de terreur. Pour Tess! Le Vritra, bien que puissant, était dépassé par leur détermination combinée. Leurs mouvements étaient fluides, leurs attaques coordonnées. Ils se battaient comme un seul homme, liés par leur objectif commun. Alors que le combat atteignait son apogée, Arthur sentit une puissance nouvelle couler en lui. Downs Ballad brillait d'une lumière intense, répondant à sa détermination. Il porta un dernier coup, chargé de toute sa force et de son désespoir. Le Vritra poussa un hurlement de douleur avant de s'effondrer, vaincu. Tess, tremblante mais indemne, se précipita dans les bras d'Arthur. Tout va bien, tu es en sécurité maintenant. La victoire était douce, mais Arthur savait que leur combat était loin d'être terminé.
Le Vritra n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste, une menace parmi tant d'autres. Il restait encore beaucoup à apprendre, beaucoup d'ennemis à affronter. Ce n'est qu'un début. Le danger est loin d'être écarté. Arthur hocha la tête, serrant Don's Ballade dans sa main. Il était prêt à affronter l'inconnu, à protéger ceux qu'il aimait, à honorer l'héritage de l'épée qu'il portait. La quête continuait.